Bienvenue au Parlement européen de Strasbourg pour ce nouveau numéro d'Ici l'Europe sur France 24 et RFI. Et cette semaine, notre invité est un eurodéputé, Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes né à Tanger, au Maroc, militant socialiste de la première heure, sénateur, ministre. Vous claquez la porte du PS en 2008 pour créer une nouvelle force politique plus à gauche, le Parti de gauche. Candidat à la présidentielle de 2012, vous arrivez en 4e position avec 11% des suffrages. Eurodéputé depuis 2009, vous avez des affinités avec les nouvelles forces qui ont émergé à gauche un peu partout en Europe, avec Podemos en Espagne ou avec Syriza en Grèce. Et puis je rappelle que vous êtes aussi l'auteur du hareng de Bismarck, Le poison allemand, aux éditions Plan, qui se vend particulièrement bien. Jean-Luc Mélenchon, alors après avoir beaucoup tergiversé, l'Europe commence à avoir un début de solution avec cette idée de répartir les centaines de milliers de migrants arrivés sur son sol depuis des mois, 120 000 répartis entre les pays membres. Vous applaudissez cette initiative de la Commission Juncker ? Non, je crois que on doit se réjouir du fait qu'on se préoccupe de la situation. Quoique l'Europe auparavant ait pris de fort mauvaises résolutions, puisque, vous savez, nous avions avant un programme qui s'appelait Mare Nostrum, qui était destiné à ramasser les gens en mer et à les aider, et on est passé à une logique de protection des frontières, et le programme Frontex, en réalité, fait une police des mers, point barre. Donc ce n'était pas tenable, et on l'avait dit à l'époque. Mais d'abord, comprenons deux choses. La première, c'est qu'on n'en est qu'au début d'une immense vague migratoire. Pour l'instant, nous avons les gens qui viennent du fait des guerres que nous avons déclenchées, les gens qui viennent du fait de la détresse économique que l'Europe a répandue dans toute l'Afrique, mais bientôt vont arriver ceux qui vont venir du fait des changements climatiques. Je pense qu'il faut d'abord s'attaquer aux causes, et vous remarquerez que c'est le sujet qui n'est pas abordé. L'Europe ne dit pas qu'elle va changer ses partenariats économiques, les gouvernements européens ne disent pas qu'ils vont cesser leurs interventions militaires, on parle donc des conditions d'accueil. Et là, ce n'est pas crédible. Il y a un sommet qui est prévu à Malte, justement, pour parler développement, notamment avec les pays africains. Oui. On en reparlera si vous voulez. Mais d'abord, une réaction sur la France qui s'apprête à accueillir 24 000 réfugiés sur 2 ans. C'est François Hollande qui l'a annoncé en début de semaine. C'est trop, pas assez ? Écoutez, on va dire c'est bien, parce que sinon, si on veut toujours le mieux et qu'on est ennemi du bien, ça ne fonctionne pas. Mais je voudrais quand même que ceux qui nous écoutent comprennent bien qu'il y a aussi beaucoup de communication autour de tout ça. Prenons un exemple qui va bien résumer, je crois, la situation. Les Allemands disent qu'ils vont recevoir 800 000 personnes. Bien. Croyez-vous que l'année prochaine, ils accueilleront encore 800 000 personnes et l'année d'après encore 800 000, puisque je viens de vous dire que le nombre de migrants, si on ne change rien, va non seulement être le même, mais augmenter. Vous savez bien que non. Et les sociétés ne peuvent pas encaisser des mouvements de population de cette sorte, aussi bien dans les pays de départ que dans les pays d'arrivée, car on parle tout le temps des pays d'arrivée, mais il ne faudrait pas oublier la catastrophe que c'est pour les pays de départ. Regardez à la télévision, vous voyez souvent des reportages avec des gens qui vous répondent en anglais. C'est donc les plus cultivés, les plus éduqués. En attendant, les Français acceptent d'en accueillir, c'est assez nouveau, puisque auparavant nous étions effectivement contre cette idée de quota, le gouvernement français en tout cas. Les Français majoritairement restent plutôt réticents quand même à l'idée, à tel point que Marine Le Pen, une autre eurodéputée que vous connaissez bien, présidente du Front National, parle de fardeau, de destruction de l'identité nationale. C'est elle qui va encore une fois engranger les bénéfices politiques de cette... Vous passez votre temps à lui attribuer le résultat de toute situation. Il pleut, cela va profiter à Madame Le Pen. Il fait chaud, cela... Non, ça va lui profiter ou pas? Sortons Madame Le Pen, qui n'est pas le sujet. Le sujet, ce sont ces dizaines de milliers de personnes. Ce dont nous sommes certains, et je comprends que les Français soient réticents, je me fiche de ce que pense Madame Le Pen, parce qu'ils sont assez intelligents pour comprendre que si on fait un effort une année, il faut être capable de le faire l'année d'après et l'année suivante. Or, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et je vais vous en donner un exemple français, puisque le chef de l'État a dit l'année dernière, nous avons recueilli 60 000 personnes. C'est absolument faux. Il y a eu 60 000 demandes de droit d'asile, mais nous n'avons accordé, la France, que 10 000. Par conséquent, lorsqu'il dit nous allons prendre 20 000 personnes sur 2 ans, il ne fait que reproduire la situation actuelle. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'enfumage. De la même manière, lorsque les Allemands disent qu'ils vont accueillir 800 000 personnes,
Parle-t-il de l'immigration légale ou bien parle-t-il des gens qui demandent le droit d'asile? Car l'année dernière, ils en ont accueilli 400 000 et non pas 800 000. Vous voyez? Oui, alors là, on vous a beaucoup entendu ces derniers jours parler de Angela Merkel et vous trouvez que c'est une forme un peu d'opportunisme finalement. Mais on voit aussi la réaction du peuple allemand. On voit une véritable solidarité exprimée par ce peuple allemand. C'est quand même quelque chose qui est assez nouveau en Europe. Oui, je souhaite qu'elle dure, mais nous traitons d'abord de la politique ou des gens. La politique est toujours cruelle et faite d'intérêts. Madame Merkel n'est pas une philanthrope. La manière avec laquelle elle a brutalisé et violenté la Grèce l'a prouvé. Il y a quand même 120 000 Grecs qui sont arrivés en Allemagne sur les 500 000 qui sont partis en exil du fait de la politique qu'elle a imposée. Et là, sur la question des migrants, elle donne des leçons de droits de l'homme et elle débourse surtout 6 milliards d'euros pour aider ces régions et Länder à accueillir. Pourquoi ça vous étonne pas d'elle? Parce qu'elle donne des leçons à tout le monde et elle essaye continuellement de dire qu'il y a qu'elle qui fait bien. Mais je vais vous dire, j'ai dit que c'était une opportuniste. Parce que si vous lisez mon livre, et tous les thèmes ont été repris depuis par toute la presse, le livre vous apprend que l'Allemagne est en panne de natalité. Il y a donc un problème gigantesque qui se présente pour l'Allemagne, qui est le manque de bras et de cerveaux. Donc elle est en train, l'Allemagne, de piller les cerveaux en Europe. Et d'ailleurs, elle ne s'en cache même pas. La ministre qui s'occupe de ça dans le gouvernement a dit « La crise en Espagne et en Grèce est une opportunité formidable pour l'économie allemande ». Donc, je ne vais rien enlever naturellement, car sinon on passe pour une brute, au charme de Mme Merkel. Mais dans ce cas, elle est opportuniste. Quant au peuple, ils ont toujours été généreux. Mais vous et moi ne faisons pas semblant. Nous savons aussi bien les uns les autres qu'en Allemagne aussi, il y a des réflexes terrifiants d'hostilité à l'immigration, des foyers d'immigrés qui sont incendiés. Et si jamais on continue à dire qu'il est possible de gérer tranquillement, sans autre problème, des flux migratoires de cette importance, on ment. Et la réaction sera extraordinairement violente, vous le verrez. Alors il y en a un qui dit la vérité que son peuple a envie d'entendre, c'est Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, qui lui a construit un mur à la frontière avec la Serbie, qui dit le problème des immigrés, c'est le problème de l'Allemagne. On sent qu'il y a aussi une nouvelle fracture en Europe. On parlait beaucoup de la fracture nord-sud, vous en parlez beaucoup, et là c'est est-ouest. On voit sur la question des droits fondamentaux qu'il y a une vraie césure. Et précisément en Hongrie, qui est un régime extrêmement placé à l'extrême droite. Une partie des des députés de M. Orban allaient à l'Assemblée nationale en uniforme, avec tous les souvenirs que ça peut réveiller. Leur manière de fermer les frontières de la Hongrie, qui n'est pas du tout conforme au droit européen. Donc il y a une violence dans tout l'Est de l'Europe. Il y a des mouvements d'extrême droite qui percent partout et qui pèsent sur les gouvernements. Comment est-ce que vous imaginez la prochaine réunion des ministres de l'Intérieur qui vont, la semaine prochaine, un peu se répartir les migrants avec un Viktor Orban d'un côté? Vous savez, il y a ce qu'on dit et puis ce qui est. Par exemple, on dit des quotas. Bon, alors tout le monde a dit « Ah oui, c'est une bonne idée, on se les partage ». Oui, mais les amis, il faut réfléchir plus avant. Comment comptez-vous faire? Vous les prenez sur la plage et vous les mettez en des trains pour les emmener à l'endroit où ils ne veulent pas aller. Et vous arrangez pour qu'ils ne descendent pas du train en cours de route. Des gens qui ont déjà affronté toutes ces difficultés, vous savez comme moi qu'ils n'en auront pas peur. Et puis ensuite, si vous les emmenez en Lituanie ou dans des pays qui sont sombrés dans la misère depuis leur appartenance à l'Union européenne, vous croyez que les gens vont avoir quitté la misère de chez eux pour en retrouver une autre ailleurs? Non, ils partiront. Or, ce sont les accords de Schengen. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de circuler d'un bout à l'autre de l'Europe. Donc les quotas, ça n'a aucune signification. Mais que faut-il faire? Que faut-il faire? Parce que vous le dites vous-même, il y a un afflux énorme, il faut le gérer, il faut bien trouver des solutions concrètes. C'est la bonne question. Il faut d'abord cesser de penser à partir de l'urgence, qui est le piège dans lequel nous tombons tous. Il faut régler les causes. Mais qu'est-ce qu'on fait dans l'urgence? Les gens ne partent pas de Syrie pour faire du tourisme. Ils partent de Syrie parce qu'il y a une guerre abominable. Ils ne partent pas d'Irak pour faire du tourisme, et ainsi de suite. Alors justement, donc, il faut s'attaquer aux causes. Il faut donc que la guerre cesse en Syrie. Et pour faire cesser la guerre, il ne faut pas l'amplifier. Il ne faut donc pas aller bombarder, mais il faut discuter avec les protagonistes du combat, de manière à mettre en place un gouvernement d'union nationale sous la protection d'un mandat de l'ONU. Et dans ce gouvernement, on retrouvera les composantes de l'actuelle société syrienne. Si on ne le fait pas, la guerre continuera, l'immigration aussi. Alors il y aura justement ce débat à l'Assemblée nationale sur d'éventuelles frappes aériennes en Syrie, d'ailleurs qui était annoncé par François Hollande lundi. Jusqu'à présent, effectivement, on n'intervenait que dans le ciel irakien. Avec le succès que l'on sait, donc toujours ça a été grandiose. Vous êtes donc toujours opposé à ces frappes? Mais tout ça est stupide.
Écoutez, depuis la première guerre du Golfe, j'explique que ceci est une catastrophe qui va se propager. Ça se propage. Et que fait-on? À chaque fois que ça change d'un pays, on va dans le pays suivant bombarder, donc on augmente le désordre et le chaos. L'intervention militaire en Irak n'a donné aucun résultat. Mais qui va-t-on bombarder, je vous prie? Qui va-t-on bombarder? Car les populations civiles et les combattants sont aujourd'hui extrêmement emmêlés. Ce n'est pas la solution. Le désastre va, au contraire, se propager davantage encore. Alors, revenons à l'urgence qui est pourtant bien là, aux portes de l'Europe, au sein de l'Europe, dans l'Union européenne, sur l'île de Lesbos, en Grèce. Eh bien, cette île est en passe d'être submergée par les arrivées massives des familles, surtout syriennes. Rappel des incidents qui ont émaillé cette semaine avec Cédric Ferrara. Cette femme est à bout de nerfs. Comme elle, ils sont des milliers à vouloir passer de l'autre côté de la grille, là où les autorités grecques délivrent les documents pour quitter Lesbos, direction Athènes. Les autorités sont débordées, elles n'hésitent pas à utiliser la force face à la foule. On ne peut aller nulle part. Si vous essayez de vous rendre à la porte, la police vous frappe. Pourquoi c'est toujours comme ça? Il y a beaucoup d'enfants. Nous venons d'une île turque. Il y a beaucoup d'enfants avec nous. La tension est extrême à Lesbos. Les échauffourées entre migrants ou même avec les autorités sont fréquentes. Des incidents ont éclaté. Ils ont finalement été repoussés par la police. Les migrants ont de plus en plus de mal à supporter les conditions d'accueil. Elles ont plusieurs fois été critiquées, y compris par les Nations Unies. Je pense qu'il n'y a aucun respect ici. Pas de nourriture, pas de toilettes, pas d'eau, pas d'hébergement et beaucoup de problèmes. Le maire de la principale ville de l'île a lancé un appel à l'aide. Pour lui, la situation est devenue ingérable. Près de 15 000 migrants sont actuellement présents à Lesbos, en majorité des Syriens. Alors Jean-Luc Mélenchon, il y a effectivement urgence, il faut faire des choses très vite. Bruxelles propose la création de centres d'enregistrement en Grèce et en Italie pour trier en quelque sorte, séparer les migrants, les demandeurs d'asile, les migrants économiques qui seraient renvoyés chez eux. Ça, c'est un début de solution? Faire ça au pain de la girafe, tout ça, vous le voyez vous-même, ça n'a pas de sens. On va donc faire des camps de transit. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les gens vont donc être, comme c'est le cas actuellement, parqués, et puis quoi? Enregistrés. Voilà, bonne idée. Et puis à partir de là, on va commencer à dire, alors toi, tu voulais juste sauver ta situation économique. Tu n'es menacé par personne. On te renvoie où? Où, je vous prie? Comment va-t-on faire? On va prendre des gens, on va leur dire, toi, tu es un bon Syrien, toi, tu n'es pas un bon Syrien. Le mauvais Syrien, comment on fait? On le ramène comment? Par avion, on le parachute sur une zone de combat? Vous voyez bien que tout ça ne tient pas debout. Alors il faut, dans l'urgence, créer des conditions décentes et rationnelles d'accueil. Je le redis aux gens que cela peut choquer. Nous n'avons pas d'autre choix que d'accueillir ceux qui sont là, parce qu'il est impossible de les renvoyer chez eux. Mais pour le reste, nous devons impérativement agir sur les causes, car la situation ne sera bientôt plus gérable. Alors, vous le voyez ici, vous le voyez sous vos yeux. Alors justement, on remarque aussi que c'est en Grèce que ça se passe, où la situation économique est toujours aussi difficile. Alexis Tsipras a négocié un nouveau plan avec Bruxelles pour éviter la faillite. Mais vous restez convaincu que ça n'est pas un bon plan, qu'il aurait dû le refuser? Non, je ne lui donne pas de leçon, parce qu'il a négocié dans des conditions épouvantables qui ont choqué jusqu'aux fonctionnaires de l'Union européenne, qui en ont vu d'autres et qui, en général, ne sont pas équipés de beaucoup de cœur. Bon, même eux, ils ont trouvé ça scandaleux. Qu'on négocie comme ça pendant 18 heures, un homme tout seul face à tous les autres, et qu'à la fin, on fasse un plan qui est absolument inouï, où on met dedans le prix du pain, ce qu'on doit augmenter comme taxe ici, là-bas. Enfin, c'est une honte absolue. L'Europe, en tant qu'idée, en tant qu'idéal, est morte ce jour-là. Je vous le dis, et elle ne se relèvera pas de ce rapport à la Grèce, car demain, ce sera l'Espagne, ensuite ce sera l'Italie, et comme l'a dit M. Varoufakis, la cible, c'est la France. Je vous avais alerté au moment de Chypre. Bien, qu'aurait-il dû faire? C'est l'affaire des Grecs qui vont donner leur avis. Et moi, je ne lui jette pas la pierre, je ne lui donne pas de leçon. Mais j'en tire pour moi. Et je pense qu'il faut avoir un plan B, car l'alternative, ça ne peut pas être de céder au gouvernement allemand, qui est derrière lequel tous les autres se cachent, ou d'être jeté dehors. Car je vous signale que les Allemands, eux, ils ont un plan B. Et chaque fois que quelqu'un leur résiste, ils disent « c'est pas content, on va vous mettre dehors ».
Bon. Alors, Alexis Tsipras, là, il remet en jeu son mandat. Il y a des élections très bientôt, le 20 septembre. Qui est-ce que vous soutenez? Syriza, son parti, ou d'autres Alors, je suis en lien avec les deux. Cela va paraître un peu curieux, parce que Syriza est membre du parti de la gauche européenne, dont mon propre parti est membre. Donc, nous sommes en contact. Et d'autre part, j'ai créé immédiatement un partenariat avec l'opposition de gauche, qui s'appelle Unité populaire, qui continue le combat. Il y a une certaine logique, puisque j'ai appelé à ce qu'on ne vote pas à l'Assemblée nationale française. C'est un peu schizophrène quand même. Et c'est un peu. À un moment, il faut être dans l'action, il faut agir. Vous avez raison. C'est une situation très compliquée. Nous avons reçu un coup de bâton sur la tête. Imaginez-vous, le 5 juillet, nous étions dans la rue à crier notre allégresse pour le vote non. Une semaine après, il signe un accord avec lequel nous sommes en désaccord total. Dernière question, Jean-Luc Mélenchon, pour conclure sur un autre ami à vous, très proche ces derniers temps, Pablo Iglesias, le chef de file de Podemos en Espagne, le nouveau parti Trubillon, à l'approche des élections qui sont prévues en Espagne en novembre, élection générale. Sa cote semble fléchir parce qu'il y a effectivement un exemple grec qui est assez difficile. Et puis, il y a aussi, évidemment, peut-être les résultats économiques d'un certain Mariano Rajoy, le chef du gouvernement conservateur. Je ne le crois pas. Mais bon, Pablo Iglesias, par exemple, ne fait pas le même choix que moi. Lui soutient totalement la démarche d'Alexis Tsipras. Bon, ça n'empêche pas que nos relations sont continuelles, sont intellectuelles, sont amicales, sont fraternelles. Par exemple, c'est lui qui fait la préface de mon livre dans sa traduction en espagnol. Pourquoi? Mais je vous demande que vous le compreniez. C'est plus de la politique politicienne dont on parle. Comme en Amérique latine, on a eu une vague démocratique, nous pensions que la Grèce était en train de faire sauter la digue et que nous allions connaître en Europe la même vague démocratique avec des formes différentes suivant les pays. Et maintenant, vous doutez. Maintenant, vous doutez, apparemment. Nous avons été cloués au sol sur l'affaire grecque. Merci à vous, Jean-Luc Mélenchon.